Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Je réalise cette vidéo qui est très spéciale puisque Noël vient de se terminer. Alors d'ailleurs j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, je leur souhaite bonne chance évidemment. Mais bon, dans tous les cas, Noël vient de se terminer, c'est la période où Apple vend le plus d'ordinateurs, le plus d'iPhone, d'iPad et d'iPod. Donc il serait peut-être bon de faire un petit point justement en pensant à toutes les personnes qui ont reçu un Mac ou un iPad iPhone pour la première fois. Alors comme je le disais, c'est une vidéo spéciale puisque je vais surtout vous renvoyer vers des vidéos que j'ai déjà faites, mais à la fin de la vidéo, je vous donnerai quand même une petite info très intéressante lorsque vous achetez un produit Apple et c'est malheureusement une info qui est vraiment sous-exploitée. Mais donc, la première chose, si vous avez un Mac ou même un iPhone, iPad, c'est de penser à la sauvegarde de cela. Donc évidemment, j'ai des vidéos qui vous expliquent comment sauvegarder. Alors que ce soit sur les iDevices, iPhone, iPad ou sur les Mac, il y a plusieurs façons évidemment pour les sauvegarder. Donc je vous renvoie vers les vidéos sommaires. Dedans justement, je renvoie vers l'une ou l'autre de ces vidéos. C'est vous qui choisirez ce que vous ferez. Dans tous les cas, sur le Mac, je précise que la sauvegarde Time Machine est indispensable et l'autre façon de sauvegarder peut être très bien pour compléter de temps en temps la sauvegarde Time Machine. Alors évidemment, sur un ordinateur, que ce soit Mac ou un PC sous Windows, il n'y a pas que deux façons de sauvegarder, il y en a beaucoup plus. Si vous voulez beaucoup plus d'infos sur ce sujet, j'ai réalisé il y a quelques temps une conférence dessus, une conférence via Internet. Donc vous pouvez acquérir l'enregistrement pour avoir tous les détails sur la sauvegarde. Mais dans tous les cas, sauvegardez votre Mac, sauvegardez vos iPhones et vos iPads. Bon, maintenant, après la sauvegarde, j'aimerais aborder une chose qui des fois est peut-être pas forcément bien comprise dans l'esprit des personnes qui débarquent chez Apple, c'est le compte iCloud. Alors, je parle de compte iCloud, vous avez peut-être entendu parler de compte iTunes Store, d'identifiant Apple, d'Apple ID. C'est la même chose. Il y a plusieurs noms différents, mais c'est exactement la même chose. iCloud, ce sont des services que propose Apple pour réaliser telle ou telle chose. Alors, très souvent, pas toujours, mais très souvent, l'intérêt d'iCloud, c'est qu'on a plusieurs appareils Apple. Donc cette multitude de services vous est proposée via iCloud et donc il faut créer un compte iCloud pour commencer. La création est gratuite. Alors je sais qu'Apple pousse l'utilisateur à rentrer ses coordonnées bancaires lorsqu'il crée un compte iTunes Store, un compte iCloud, donc c'est la même chose, mais ce n'est pas obligatoire. J'ai une vidéo assez ancienne mais qui est toujours d'actualité qui vous permettra, si vous le souhaitez, de créer un compte iTunes Store sans rentrer vos coordonnées bancaires. Mais de toute façon, que vous ayez rentré votre carte bleue ou pas, la plupart des services que propose Apple via iCloud ne sont pas payants. Après, c'est le stockage sur iCloud qui va être payant si vous en souhaitez plus, mais la plupart des services n'ont pas forcément besoin de beaucoup de stockage. Enfin, dans tous les cas, j'ai réalisé quelques petites vidéos sur iCloud et également une formation complète. Si vous êtes intéressé, je vous renvoie donc vers la première vidéo qui est gratuite si vous voulez apprendre quelques infos intéressantes dessus. Maintenant, en plus de la sauvegarde et iCloud, j'aimerais juste parler rapidement du passage de Windows au Mac, ce qu'on appelle le switch. Comme je l'ai dit, Noël, c'est la plus grosse période de vente d'Apple en Mac, notamment dans l'année. Un utilisateur qui était sur Windows qui passe sur Mac, on appelle ça un switcher. Il peut être perdu, effectivement, quand il passe sur Mac. Alors moi, je préfère, vous vous en doutez, le Mac à Windows, même si j'avoue que la dernière version de Windows, j'ai pas franchement eu l'occasion de la tester. Mais je préfère largement le Mac à Windows pour plein de raisons. Ceci dit, je reconnais parfaitement que quand on passe de l'un à l'autre, on est perdu. Moi-même, si je dois passer sous Windows 10, je vais être perdu parce que j'aurai pas mes repères. Pourtant, les fonctions de base seront les mêmes. Après, c'est les petits plus du Mac que je préfère, mais les fonctions de base seront les mêmes, mais je serai perdu quand même. Donc, pour ceux qui passent sur Mac, si vous êtes perdu, j'ai réalisé il y a pas mal de temps une vidéo qui vous expliquera comment passer simplement de Windows au Mac. N'hésitez pas à aller la voir et vous pouvez après, si vous le souhaitez, aller sur un programme complet de formation sur le passage de Windows au Mac. Mais dans tous les cas, n'ayez pas peur, le Mac c'est simple, mais c'est pas parce que c'est simple que il faudra forcément l'utiliser de la même façon que votre PC sous Windows. J'ai même envie de dire que vous ne l'utiliserez pas complètement de la même façon que votre PC sous Windows. Mais certaines choses par contre fonctionneront de la même façon. Bref, allez voir cette vidéo. Bon, j'ai terminé sur les vidéos vraiment de base dont je voulais vous parler, enfin du moins pour les nouveaux qui arrivent sur mon site. Pour les autres, je pense que vous les avez vus depuis quelques temps. Maintenant, j'aimerais aborder un point qui va concerner tout le monde, pas forcément les nouveaux utilisateurs sur Mac, et qui est malheureusement pas beaucoup exploité, je trouve. C'est que quand vous achetez un Mac, alors certes, quand vous achetez un Mac, vous avez une garantie, si le Mac tombe en panne, vous pouvez le faire réparer, ça n'a pas de problème. Mais il n'y a pas que le problème de panne quand vous achetez un ordinateur, quand vous achetez un téléphone, une tablette, ça peut être
que vous ne savez pas comment réaliser telle ou telle action dessus. Vous avez peut-être besoin de conseils pour l'utilisation de votre produit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous achetez votre produit Apple, en plus de la garantie matérielle, vous avez une assistance téléphonique qui est gratuite, qui est proposée pendant 90 jours. Alors pour ceux qui prennent une Apple Care, ce sera évidemment plus. Le but de l'Apple Care, c'est d'augmenter cette assistance. Mais là, je vais parler de ceux qui ne prennent rien du tout comme extension de garantie, comme service ou quoi que ce soit. Vous achetez votre Mac ou votre iPhone ou votre iPad. Sachez que pendant 90 jours, vous pouvez téléphoner à Apple pour lui demander comment fonctionne telle ou telle chose sur votre Mac, sur votre iPhone ou votre iPad. Alors évidemment, si vous demandez à Apple de vous dire comment utiliser telle ou telle chose, je parle de logiciels, d'applications Apple. Vous achetez un Mac, vous installez Pages dessus, Pages c'est Apple, vous pouvez demander à Apple comment ça s'utilise, comment faire telle ou telle fonction dessus. Si par contre vous achetez un Mac et que vous installez Microsoft Word ou Excel, enfin bref, la suite Microsoft Office dessus, vous vous doutez bien que si vous téléphonez à Apple, ils ne vont pas répondre à votre question sur Word, Excel. Mais dans tous les cas, s'il y a un problème sur le système du Mac ou le système de l'iPhone et de l'iPad, ou sur des applications Apple rajoutées, sachez que pendant 90 jours, suite à l'achat de votre produit Apple, vous pouvez téléphoner à Apple, vous pouvez avoir un conseiller qui va vous aider à utiliser justement votre produit. Cet appel est gratuit, ou plutôt n'est pas surtaxé, mais bon, si vous appelez de votre téléphone portable, je parle en France, là, il y a énormément de forfaits maintenant qui ont des appels illimités vers les fixes, donc si c'est le cas, cet appel sera gratuit, bien entendu. Si vous avez des questions au-delà des 90 jours, après, ce sera sans passer par Apple qu'il faudra y répondre, mais ça tombe bien, vous trouverez pas mal de vidéos qui vous aideront justement sur mon site internet, donc n'hésitez pas, en allant dans la recherche de mon site, à regarder justement ce qui peut vous intéresser pour exploiter votre matériel Apple, votre Mac, votre iPhone ou votre iPad. Bon, quoi qu'il en soit, pensez à profiter de ces 90 jours d'assistance téléphonique. Ça peut paraître bête, mais même moi, certaines fois, je m'en sers. Alors moi, sur mon iMac derrière, j'avais pris une Apple Care quand je l'ai acheté. Donc j'ai utilisé cette assistance téléphonique au-delà des 90 jours sous Apple Care. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce que vous êtes sur Mac depuis 10 ans que vous n'avez pas besoin certaines fois d'avoir tel ou tel conseil. Si vous avez ces 90 jours d'assistance, plutôt que de perdre 2 heures à regarder sur Internet, à fouiller mon site pour regarder si j'ai traité une vidéo qui va vous expliquer ce problème, et bien dans ces cas-là, appelez Apple, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Bon, je m'arrête là, je voulais faire une vidéo très rapide. Bon, quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont en vacances, je leur souhaite une bonne fin de vacances et encore une fois, comme je l'ai dit au début, j'espère pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas la chance d'être en vacances, que vous avez pu passer de très bonnes fêtes de Noël. À très bientôt.